It's tea time. Let's go. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue. Donc ici on va papoter tous les dimanches de ragots, de potins. Avant de démarrer, pour m'encourager, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également, ça se passe juste en dessous. Et c'est parti, on y va. Aujourd'hui on va parler du Dramageddon, vraiment le gros boom qu'a connu toute la YouTube sphère, la beauty sphère, avec les trois protagonistes de cette histoire, à savoir James Charles, Tati Westbrook et Jeffree Star. Sachant que pour le coup cette histoire concerne vraiment principalement James Charles et Tati Westbrook. Il y a aussi également Shane Dawson qui est venu un petit peu patauger dans la sauce. Mais ça voilà, eux franchement je pense que ces personnages là, j'en ferai une vidéo à part entière parce qu'il y a également beaucoup de choses à dire sur eux. Pour l'heure on va revenir de A à Z, du début jusqu'à la fin, espérons, de l'histoire qu'il y a eu entre James Charles et Tati Westbrook. Déjà on va essayer de situer les deux protagonistes de l'histoire, histoire que tout le monde sache justement de qui on parle, même si je pense que vous savez très bien qui est James Charles. On va quand même récapituler un petit peu. Donc James Charles, c'est un youtubeur maquilleur de 21 ans, il est né le 23 mai 1999 à Bethlehem dans l'état de New York. Il a un frère, Ian Jeffrey, de 19 ans qu'on évoquera également vite fait dans la vidéo. Et James Charles, c'est plus de 25 millions d'abonnés sur YouTube, plus de 27 millions sur Instagram, près de 8 millions sur Twitter et 35 millions sur TikTok. James Charles, il a commencé très tôt sur YouTube. Il a commencé en 2013 alors qu'il n'avait que 15 ans. Ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. À la base, c'était des petites vidéos de sketch, d'humour. Enfin, du moins, comme il le dit lui-même, il pensait qu'il était drôle. D'ailleurs, ces vidéos de sketch, vous ne les trouverez plus, il les a toutes supprimées. À l'époque, il comptait seulement 14 000 abonnés sur YouTube. Et dès qu'il en a fait une chaîne beauté, là, bim, jackpot. Et en octobre 2016, il devient même la première égérie masculine de la marque de cosmétiques CoverGirl, aux côtés de Katy Perry, rien que ça. Donc autant vous dire que le gars, voilà, il pèse dans le game quoi. Tati Westbrook, elle de son côté, aka Glam Life Guru, est une youtubeuse également, maquilleuse et businesswoman américaine âgée de 39 ans, née le 14 février 1982 à Seattle. En février 2018, elle crée sa compagnie Halo Beauty et elle lance le 25 octobre 2019 sa ligne de cosmétiques Tati Beauty. Sa compagnie Halo Beauty, c'est important de le notifier pour la suite de l'histoire, elle vend en fait des vitamines pour les cheveux, pour avoir une belle peau, tout ça. Et à savoir quand même que Tati, entre sa chaîne YouTube et sa compagnie, elle engrange environ plus d'1 million de dollars par an. Donc le drama dont il est question dans cette vidéo débute le 10 mai 2019 lorsque Tati publie sur sa chaîne YouTube une vidéo de plus de 40 minutes intitulée Bye Sister, où là clairement elle se lâche. Elle se lâche tellement que d'ailleurs YouTube lui demandera de supprimer sa vidéo parce que c'est pas représentatif de l'image qu'ils veulent donner sur leur plateforme. Dans cette vidéo, elle traite James Charles de narcissique manipulateur et elle sous-entendait clairement qu'il avait un problème avec ses relations intimes, on va dire, dans le sens où il forçait vraiment avec les gars qui étaient hétéros et que ça, à plusieurs reprises, elle lui avait fait la remarque. Mais ça, voilà, on va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va en reparler après. Ce qui fait quand même assez mal, je trouve, c'est que elle dit clairement dans cette vidéo qu'en gros leur amitié est terminée et qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui, qu'elle ne veut même plus être associée à lui. I don't want to be friends with you. I don't want to be associated with you. And I need to say that very publicly so that this chapter can just be closed. Alors forcément cette vidéo a eu des répercussions très négatives sur James Charles parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là il avait 14 millions d'abonnés sur YouTube. Tati de son côté en avait 6 millions. Et lorsque cette vidéo Bye Sister est sortie, il faut quand même préciser également que cette vidéo a fait plus de 43 millions de vues. Je me demande même si elle n'a pas frôlé les 50 millions. Enfin voilà, c'est un truc de dingue comment cette vidéo a été vue. Les statistiques de James Charles ont fait que baisser. James Charles a perdu en même pas 24 heures 1 million d'abonnés. En même pas une semaine, il en avait perdu 3 millions. Tati, elle de son côté, elle gagnera 4 millions d'abonnés en une semaine. Big buzz. Donc ces propos tenus dans cette vidéo sont soutenus par Jeffree Star,
Est-ce une référence? Je ne crois pas. Il a tenu à lui témoigner son soutien via des tweets que j'ai trouvé franchement moyens. Mais bon, ça, voilà, c'est du Jeffree Star. Dès qu'il y a un problème, il aime bien être dedans. Mais toujours est-il que, voilà, on va dire, ça a alimenté la sauce et le drama. Donc en fait, à ce stade-là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Eh bien, James Charles aurait tout simplement eu le malheur de faire la promotion sur son Instagram pour une marque de vitamines concurrente de la marque Hello Beauty appartenant donc à Tahiti, et ça s'est pas passé. C'est tout. En gros, je vous résume l'histoire. James Charles, il voulait absolument aller s'éclater à Coachella, voilà, profiter à fond du week-end, et il s'était procuré des passes VIP. Or, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que voilà, les passes VIP, c'est pas vraiment des passes VIP. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas genre on te met dans un carré VIP entre célébrités, tout ça, et on te fout la paix. Non, t'as quand même le public également qui y a accès, et a priori, ça se serait pas hyper bien passé. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus le voir, et en gros, il a un petit peu paniqué, il a eu peur pour sa sécurité. Bref, du coup, il aurait demandé à sa pote Nikita Dragun de lui obtenir des passes via le sponsor qui la faisait entrer en fait à Coachella, parce que là, les passes qu'il a demandé, c'est un pass artiste, et ça, ce sont pas des passes que vous pouvez acheter. Elle, Nikita, de son côté, a lui arrangé l'histoire avec son sponsor Sugar Bear Hair. Et du coup, voilà, il a conclu un deal avec eux, à savoir, ok, on te file des passes artistes pour toi et tes potes, et en échange, tu nous fais une story sur Instagram avec un lien swipe up. James Charles, du haut de ses 19 ans, franchement, il se dit, bon, ok, vas-y quoi. Est-ce que ça le rend légitime du coup de promouvoir des pilules à sa communauté qu'il a jamais essayé? Non, trop pas, mais bon, ça on va dire c'est encore un autre débat. Mettons-nous dans la tête d'un gamin de 19 ans qui avait juste envie de s'éclater et d'être tranquille. Voilà. Et suite à ce post Instagram, Tati direct elle publiera un snap je crois, ou une story Instagram où on la voit en larmes, elle pleure beaucoup Tati, où elle dit voilà qu'elle est déçue, enfin, je vous mets les extraits. Hey guys, who is having a crappy day? Raise your hand. Right now. When you do so much for people in your life and they not only don't return the favor, but they just don't even see you. Like, I get it. I fucking get it. I'm just so upset. Mais elle ne cite pas à ce moment-là le nom de James Charles. À savoir quand même que James Charles, il avait essayé tout de suite de prévenir Tahiti qu'il avait fait ça, donc qu'elle le prenne pas personnellement, c'est juste parce que ouais, il était en galère, qu'il a pas trop réfléchi, et puis voilà quoi. Mais quand il a vu les snaps de Tahiti, bon, clairement il a compris qu'il avait fait une boulette, apparemment il a essayé de la contacter, elle a fait la morte, elle n'a absolument pas répondu à James Charles jusqu'à ce qu'elle parle donc publiquement dans cette fameuse vidéo Bye Sister. Tahiti de son côté, elle expliquait qu'en gros c'était impossible qu'il ait pas prémédité l'histoire avec sa marque concurrente. Pour elle, un partenariat genre ça se fait pas comme ça au dernier moment. Donc voilà, là-dessus elle l'avait quand même aussi bien arrosé dans sa vidéo. Elle a quand même également été dire qu'il se servait de sa célébrité pour obtenir des faveurs physiques, on va dire, auprès des gens. C'est quand même parti assez loin je trouve. James Charles s'excusera d'abord dans une première vidéo où là clairement il n'a convaincu personne, en témoigne le nombre de dislikes par rapport au nombre de likes, et il reviendra le 18 mai 2019 avec la vidéo No More Lies où là clairement il replace l'église au milieu du village, et cette fois-ci preuve à l'appui. Là il prouve avec des screens, tout ce qu'on veut, que son partenariat avec la marque Sugar Bear Hair était absolument pas prémédité, que ça s'est fait vraiment comme ça. Je trouve qu'il s'est vraiment assez bien défendu dans cette vidéo, parce que là au moins on avait des screens de plein de choses, et on avait notamment aussi tous les screens de messages, de textos qu'il a envoyés à Tahiti et également même à son mari James pour s'excuser, pour parler avec Tahiti, savoir qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi il lui répondait pas, etc. Donc franchement pour moi je trouve que Tahiti elle a quand même un peu fait sa gamine. Enfin c'est une histoire entre un gamin de 19 ans à ce moment-là et une femme de 37 ans, 36 ans, enfin... Bref, il montrera également plein de screens, y compris des extraits vidéo du fameux serveur Sam qui avait donc à l'anniversaire de Tahiti, en montrant que ce garçon n'était pas hétéro, mais qu'en gros il se cherchait, il était un peu bi, tout ça, et que le gars était complètement consentant. Il balancera également les messages dégueulasses qu'il a reçus de Jeffree Star, et franchement c'est vrai que tu te prends ça dans la tête, waouh. Là il n'a clairement pas mâché ses mots, Jeffree Star il le traite carrément de prédateur et de pédophile. Bref, l'histoire commence à prendre vraiment des proportions
au-delà du simple petit chicanage. Et du coup, le 20 mai 2019, soit 2 jours plus tard, Jeffree Star publiera une vidéo intitulée Never Doing This Again, où il s'excuse auprès de James Charles pour toutes les horreurs qu'il a pu lui envoyer par SMS et qu'il a pu également tweeter à lui et à son petit frère Ian. Il précise également, et ça, gardez-le en tête, qu'il ne balancera pas tout ce que les gens attendent, il ne donnera pas aux gens ce qu'ils attendent, à savoir les fameuses preuves qu'il a. Dans ses tweets, rappelez-vous, il accusait James Charles de pédophile, tout ça, et qu'il avait des preuves de victimes. Voilà. Là, rien du tout. Donc voilà, clairement, il se dédouane un peu du truc en disant que c'est bon, il en a marre, il en a assez, il veut plus faire partie de toute cette embrouille. En gros, voilà. Ciao tout le monde. J'ai bien foutu ma merde, j'ai bien mis de l'huile sur le feu, maintenant... débrouillez-vous, je suis plus là. Suite à ça, voilà, les choses vont un petit peu se tasser, du moins en ce qui concerne ce drama-là, je précise, jusqu'au 30 juin 2020, où là, Tahiti balance une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée Breaking My Silence, et là, c'est reparti mon kiki. Dans cette vidéo qui à ce jour a fait plus de 13 millions de vues, Tahiti revient sur ce dramageddon en faisant publiquement des excuses à James Charles. And I am really sorry, James. And I've said that privately, but I want you to hear it publicly. Et la réaction de Shane Dawson, je la trouve tellement magistrale. So how is it that so many editorial outlets knew that something was coming? Oh my god. Oh my god. Oh my god. You're fake crying. You are fake crying. You are fake crying. That is not real. Oh my god. Elle dénonce également Jeffree Star et Shane Dawson de lui avoir bourré le crâne, de lui avoir mis dans la tête des choses voilà, qui lui ont fait penser que effectivement James Charles était un genre de danger pour la société, parce que voilà, ils avaient des témoignages, des preuves de gens, de victimes de James Charles qui étaient venus les voir, et qu'en gros voilà, ils allaient bientôt balancer tout ça et qu'elle verrait en gros qui était réellement James Charles. Ces preuves, bien sûr, on les a jamais vues. Rappelez-vous de ce que Jeffree Star avait dit dans sa vidéo, à savoir qu'il n'exposerait personne. Et Tahiti se serait donc finalement rendu compte de la jalousie extrême que nourrissait Jeffree Star à l'égard de James Charles. Et que tout ça serait un espèce de coup monté, parce qu'en fait, il voulait tout simplement faire tomber James Charles, parce qu'il venait de faire un documentaire, toute une série d'épisodes avec Shane Dawson sur la conception en fait de leur palette Conspiracy qu'ils ont co-créé tous les deux pour la marque Jeffree Star Cosmetics. Et voilà, en gros, ils s'attendaient à faire un big buzz. Bon, en soi, ça a été le cas, mais apparemment James Charles avait aussi prévu de son côté de sortir également une nouvelle palette, je crois que c'était peut-être avec Morphe, il me semble. Bref, en gros, fallait absolument pas que James Charles leur fasse de l'ombre, d'où cette espèce de coup monté pour encore plus alimenter le drama et faire tomber James Charles. Elle dit également qu'elle s'est réconciliée depuis décembre 2019 avec James Charles, qui se sont bien expliqués tous les deux, et que voilà, ils étaient à nouveau super meilleurs amis, et que d'ailleurs il voulait même lui apporter son soutien en étant à ses côtés dans cette vidéo, mais qu'elle préférait la faire toute seule parce que voilà, lui présenter également des excuses et qu'elle préférait le faire seule. Bref. Et encore une fois, grâce à Tahiti, il y a encore eu des répercussions sur Jeffree Star cette fois-ci, car la marque Morphe, qui collaborait régulièrement avec Jeffree Star, annoncera dans un tweet posté le 10 juillet 2020 vouloir cesser toute activité commerciale liée à Jeffree Star et à tout produit affilié à son image. Ouch. Ce dernier s'exprimera dans une vidéo YouTube qu'il publiera le 19 juillet 2020 intitulée Doing What's Right, où là en gros il nous ressort un peu la même chose que dans Never Doing This Again, à savoir qu'il n'exposera personne, que voilà tout ça, il en a marre, il en a terminé quoi. Shane Dawson de son côté publiera un tweet assez long où il dira qu'en fait il en a terminé avec le monde de la beauté, que voilà en gros tout ça c'est trop pour lui. Ah, quelle histoire! Alors, maintenant je vais donner mon avis sur l'histoire, parce que quand même, il y a pas mal de choses à en dire. Déjà, je ne prends le parti de personne. J'ai pas d'affinité particulière avec qui que ce soit. Jeffree Star me fait un peu flipper, je vous le cache pas. Après voilà, il faut savoir dissocier l'artiste de la personne. D'un œil extérieur, je trouve que Tahiti, pour moi, je la vois pas vraiment comme une véritable gentille en fait. Quel genre de mentor et de mère, entre guillemets je dis bien, expose comme ça son protégé, son poulain. Tu peux pas te permettre de publier une vidéo comme ça, tu sais le buzz qu'elle va faire.
et tu dis des choses comme ça. Et d'ailleurs, moi il y a quelque chose qui m'a fait tiquer sur 2 vidéos, sur celle de Taty, Breaking My Silence, et sur celle de Jeffree Star, Doing What's Right. Il est quand même mentionné dans leurs 2 vidéos des avocats qui apparemment se chargent de ce qu'il y a à faire. Là on est parti quand même d'une embrouille sur des vitamines, ça a terminé sur des accusations de pédophilie. Et il y a également un autre point aussi, c'est que Taty, pour moi, elle est pas non plus hyper blanche, parce qu'il faut savoir quand même qu'elle est en procès avec sa marque Hello Beauty, parce qu'apparemment elle dit que c'est une marque naturelle, que c'est vegan et tout ça, et en fait apparemment la compo est juste dégueulasse. Apparemment elle utiliserait du palmier nain qui en fait jouerait sur le taux d'oestrogène chez les femmes qui prennent la pilule, et qu'en gros ça annulerait les effets de leur pilule. Enfin, si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien en description du blog d'une fille justement qui décrypte bien la compo et qui la descend. Donc voilà, je veux pas lui prendre le mérite, je vous mettrai le lien de son blog. Donc voilà, à un moment donné, meuf, t'es pas Blanche-Neige quoi. Il y a des trucs où je trouve que ce drama il allait super loin, et pour moi c'est clairement la faute de Taty. Le pire c'est que James Charles, il lui a fait v'là la pub pour sa marque. Il lui a fait v'là la pub pour sa marque. Et je trouve que de le prendre aussi mal pour un petit partenariat... Enfin là on parle quand même de gens qui pèsent lourd en termes de monnaie. Je vois pas ce que ça pouvait faire de si dramatique que James Charles fasse la promo 24 heures seulement sur une marque de pilules concurrente à la sienne. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieuse d'avoir votre avis. Si vous avez un drama sur lequel vous voulez que je me penche, ou un cas sur lequel vous voulez que je me penche, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.